Personnel des établissements membres de Paris Sciences Lettres. Vous ne le savez peut-être pas encore, mais vos conditions de travail, votre autonomie et votre pouvoir de représentation sont lourdement menacés. Mercredi 16 mai prochain, les membres du conseil d'administration de PSL doivent se prononcer sur de nouveaux statuts. S'ils reçoivent un vote favorable, ils seront ensuite soumis au vote dans les différents établissements membres. Le projet actuel consacre la mise en place d'une technostructure toute puissante, dont la mission, sous couvert d'excellence, consistera à mutualiser les services et à aligner l'ensemble des établissements sur des standards prétendument internationaux. Tous ces bouleversements se feront au détriment du service public, de l'enseignement et de la recherche, en portant une atteinte grave au fonctionnement collégial de nos universités, ainsi. Mais qu'est-ce que c'est PSL? Non. Non plus. Ah, voilà. Jusqu'ici, PSL est une commu, c'est-à-dire un rassemblement d'universités et d'écoles, dont font partie Dauphine, l'ENS et 9 autres établissements, mais aussi 3 organismes de recherche, CNRS, INRIA, INSERM. Ce regroupement rassemble à peu près 17 000 étudiants. Mais pourquoi faire? Dans les mois qui viennent, PSL va devenir une université pilote. Cela signifie que c'est au niveau de la direction de PSL que vont se décider les politiques de formation et de recherche de chacun des établissements membres, mais aussi la stratégie en matière de ressources humaines, de numérique ou de gestion du parc immobilier. Pourquoi un tel regroupement? La naissance de PSL, et plus généralement des communes, participe des politiques menées dans l'ESR depuis maintenant une vingtaine d'années, afin de rendre le système français compatible avec les standards internationaux. Il y a derrière ce projet 3 obsessions des gouvernements successifs. Une vision élitiste de la recherche et de l'enseignement, construire des pôles d'attractivité internationaux au détriment des universités de plus petite taille. Une vision comptable de la qualité de la recherche, regrouper les chercheurs pour essayer de grimper dans les classements internationaux. Une vision austère du financement de la recherche et de l'enseignement, faire des économies en mutualisant les services supports. Comment fait le ministère pour mettre en œuvre cette ambition? En jouant sur une carotte financière. La commu PSL a reçu un financement spécifique, l'IDEX, pour Initiative d'Excellence. Pour le moment, ce financement représente une part équivalente à 3% de notre budget. Mais l'accès définitif au label IDEX devrait permettre à PSL de bénéficier sans limitation de durée des revenus générés par la dotation de l'IDEX, à savoir 750 millions d'euros. D'où l'enjeu de se conformer aux critères d'évaluation des IDEX. Car pour toucher définitivement cette somme, nous sommes sous le regard d'un jury composé essentiellement d'experts de la soi-disant excellence, de professionnels de la managérialisation de l'enseignement supérieur et de directeurs de la recherche dans de grandes entreprises. Que nous demande-t-il? De faire preuve d'une réelle volonté d'intégration. Mais comment apporter une telle preuve? En menant des recherches communes? Non. En ouvrant un grand campus où les étudiants seraient tous réunis? Non plus. Une réelle volonté d'intégration est définie comme la capacité accordée à la direction de contrôler étroitement les établissements membres pour s'assurer qu'ils se conforment bien à la ligne d'ensemble. De quelle façon procède-t-il? Les projets de fonctionnement de la future direction de PSL prévoient de rompre avec les principes de la collégialité et de la démocratie universitaire. Ils donnent beaucoup plus de pouvoir à des managers chargés de mettre tout le monde au diapason de la recherche de l'excellence. Ils accordent surtout au président ou à la présidente de PSL des pouvoirs sans précédent pour un établissement universitaire. Ces projets sont formalisés dans des documents qui sont élaborés en ce moment, les statuts de la nouvelle université intégrée PSL. Ces statuts ne font pas l'objet de délibération. Les dirigeants de PSL négocient directement avec le ministère, sans mobiliser les instances démocratiques des établissements, sans leur rendre de compte, sans mandat. Pourquoi protester? Ces statuts posent 2 problèmes majeurs. La répartition du pouvoir est clairement antidémocratique et laisse planer la menace d'un autoritarisme administratif inédit. Les conditions de travail et d'emploi des agents sont profondément menacées par la volonté de mutualisation des fonctions et des activités. Que prévoient les nouveaux statuts sur la répartition du pouvoir? Les statuts de PSL accordent un pouvoir très important au président ou à la présidente de PSL. Bien sûr, il y aura autour de lui pléthore de comités ou de commissions chargés de réfléchir en tous sens. Mais ces derniers seront très opaques, feront peu de place aux représentants des personnels ou des étudiants, ou bien seront simplement consultatifs ou encore complètement verrouillés. Petite explication des points les plus aberrants. D'abord, le président. Le président de PSL se verra accorder un pouvoir d'ingérence dans les établissements membres du regroupement. Il peut par exemple demander aux établissements de modifier leur budget. Il peut également proposer au conseil d'administration de réduire ou de supprimer les ressources d'un établissement qui ne respecterait pas la stratégie de PSL. Il peut surtout saisir le conseil d'administration pour s'opposer à des recrutements qui contreviendraient à la stratégie de PSL.
Le président a donc un droit de sanction direct ou indirect sur les budgets et sur les personnels. Tout ça ne serait pas si grave si le conseil d'administration était un espace démocratique. Et il y a là un problème majeur. Le CA représente très mal les personnels et les étudiants de PSL. Les statuts prévoient 38 sièges au CA. Les élus y seront minoritaires, avec seulement 15 sièges représentant 39% des voix. Il faut également noter que l'ensemble des personnels BIATS n'auront que 2 ou 3 voix, et les étudiants pas davantage. Qui compose alors le reste du CA? D'une part, 8 personnalités désignées. D'autre part, le directoire, qui réunit tous les chefs des établissements de PSL, ainsi que le ou la présidente de PSL. L'exécutif de Paris Sciences Lettres occupe donc une place prépondérante dans l'Assemblée délibérante. C'est un peu comme si le président de la République et le gouvernement siégeaient quasiment à égalité avec les élus du Parlement. Il s'agit là d'une aberration démocratique dangereuse, qui donne toujours plus de pouvoir à la direction, et toujours moins de pouvoir et de contre-pouvoir au personnel et usagers. Ce déséquilibre est encore aggravé par le pouvoir octroyé au directoire de décider des sujets de discussion et de vote du CA. Le CA vote le budget après avis conforme du directoire. Le CA vote la stratégie de PSL après avis conforme du directoire. Notez que sur avis conforme du directoire signifie que les membres du CA n'ont pas le droit de toucher une virgule au texte qui leur est soumis. Le CA approuve le contrat pluriannuel d'établissement après avis conforme du directoire. Le CA adopte le règlement intérieur après avis conforme du directoire. Le CA approuve les créations de filiales, oui, de filiales, après avis conforme du directoire. Le CA se prononce sur l'entrée de nouveaux membres dans PSL sur avis conforme du directoire. Plus grave pour tous ceux et toutes celles qui travaillent dans un établissement de PSL, le CA approuve la mutualisation de compétences au niveau de PSL sur avis conforme du directoire. Autre signe de la prééminence du directoire sur et dans le CA. Si le président de PSL est bien élu par le CA, c'est encore sur proposition du directoire qui seul a pouvoir de révoquer le président. Cela semble bien peu probable dans la mesure où le président de PSL émet également un avis sur les candidats à la présidence des établissements membres. Conclusion. Le conseil d'administration, qui est conçu pour accepter de gré ou de force les propositions du président de PSL, n'a même pas liberté de s'opposer à lui. Les élus ne pourront jamais peser face au bloc constitué du président et du directoire. Peut-on espérer que le Sénat académique constitue un contre-pouvoir? Le Sénat académique réunit environ 100 personnes 3 fois par an. Ils ont simplement la possibilité d'émettre des recommandations et des vœux, pas de décider. Les rédacteurs des statuts ont néanmoins pris la peine de minimiser toute forme de conflictualité au sein de cette instance. Près du tiers des membres seront nommés directement ou indirectement par les instances de PSL. Les enseignants-chercheurs représenteront un quart de l'Assemblée. Quant aux BIATS, administratifs, techniciens, ingénieurs et personnels des bibliothèques, ils représenteront moins d'un membre sur 10. Ces dispositions ont une conséquence toute simple. Il sera quasiment impossible de s'opposer à une décision du président soutenue par le directoire, quel que soit le nombre de mobilisés et la légitimité de leur grief. Les conditions de travail et d'emploi des personnels sont menacées. Avec PSL, l'autonomie des établissements et celle des personnels seront vidées de leur substance. Cela tient au fait que les statuts établissent un périmètre des compétences flou, autorisant PSL à s'ingérer dans toutes les décisions locales qui seraient jugées contradictoires avec la stratégie du siège. Or, n'oublions pas qu'un des objectifs de PSL, c'est la mutualisation. Et cet objectif constitue une menace forte sur nos emplois et notre travail. Vous êtes administratif, technicien ou personnel de bibliothèque? Vous travaillez pour les affaires immobilières, les RH ou le numérique? L'objectif, comme l'annonce l'étude d'impact de la loi d'habilitation dont relèvent les statuts, est clair. Économie d'échelle, réduction des doublons. Les agents ne sont pas conçus comme des professionnels qualifiés ni comme des ressources, ils sont perçus comme une charge à alléger. Des mutualisations de services dans tous les domaines sont donc à craindre. Demain, serons-nous tous des personnels PSL? La question se pose. En tous les cas, comme le prévoient aujourd'hui les statuts, les agents des établissements composantes peuvent exercer toute ou partie de leurs fonctions au sein de l'université PSL ou dans un autre établissement composante. Cette formule fait planer le risque de mobilité forcée. Se pose en outre une question hiérarchique. Qui aura autorité sur le personnel transféré à PSL? Du côté des enseignants-chercheurs, la perte d'autonomie est tout aussi inquiétante. Comme PSL sera en charge de la stratégie de formation, les enseignants vont perdre le contrôle des cursus qu'ils supervisent. On peut dès lors craindre que des formations jugées similaires soient mutualisées, ou encore que des masters soient fermés pour cause de doublons. Rappelons également que le président aura pouvoir de saisir le CA pour s'opposer à un recrutement d'enseignants-chercheurs. Ce pouvoir d'ingérence porte une grave atteinte à l'autonomie des comités de pairs, qui constituent un des piliers des libertés académiques. La logique de mise en concurrence des institutions et des agents frappe au sein même de PSL. Derrière les mots d'ordre de coopération, l'architecture de PSL institue une concurrence exacerbée entre établissements,
pour l'obtention des subventions de PSL sous la forme d'appel à projet. Que l'on soit enseignant-chercheur ou administratif, le statut de fonctionnaire est menacé. PSL prévoit des recrutements en CDI ou en CDD. Cela permet de faire des économies. Mais cela limite aussi la liberté académique et administrative des personnels. Comme pour les primes de fin d'année, il s'agit de s'assurer de leur loyauté envers la stratégie de l'établissement. Il s'agit là d'un bref aperçu de l'organisation de PSL dans les années à venir, si nous ne nous mobilisons pas au plus vite contre les statuts de cette nouvelle université. Si vous aussi vous préférez le service public à la concurrence généralisée et à la managérialisation de l'université, portons ensemble une autre voie. Comment s'opposer au vote de cette version des statuts? En tout premier lieu, en signant la pétition sur change.org. Ensuite, en informant l'ensemble de nos collègues des dangers dont sont porteurs ces statuts. Il faut donc diffuser le plus massivement possible le texte de la pétition ainsi que cette vidéo en ligne. Troisièmement, boycottons la signature PSL. Nous appelons les enseignants-chercheurs à une grève de la signature. Boycottons dès maintenant l'affiliation PSL dans la signature de toutes nos publications et communications. Cela nous permettra de créer un rapport de force avec des dirigeants obsédés par les classements internationaux. Plus généralement, nous appelons tous les personnels à marquer leur opposition au projet de statut en retirant PSL de toute signature. Rappelons aux dirigeants de PSL que leur prestige bibliométrique et le fonctionnement de l'université reposent sur notre travail. Organisons dans chaque établissement des AG pour demander à nos élus en CA de voter contre ce projet de statut. C'est uniquement avec le soutien des personnels que nous pourrons construire une mobilisation efficace contre ce dangereux projet de statut et pour défendre la démocratie universitaire, nos conditions de travail et un véritable service public de l'ESR.